Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut à tous, c'est Kalam Kalam, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour cette vidéo qui va avoir pour thème Rav Ron Shaya. On va lui répondre à ce rabbin parce que là sa vidéo, mon message aux musulmans du monde entier par le Rav Ron Shaya, ça va pas. Ça va pas. Alors sa vidéo fait 28 minutes, je vais pas la passer en entier. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder sous ma box, je mettrai sa vidéo en lien, vous pouvez la regarder entièrement, ensuite vous regardez ma réponse si vous voulez, comme ça vous verrez que je n'ai pas déformé ses propos, mais juste, voilà, il y a beaucoup de choses qui sont dites, et moi je vais juste vous passer quelques petits morceaux, et ensuite je répondrai à tout ça, Inch'Allah ta'ala. Allez, on est parti. Alors ce cours-là s'adresse plutôt à nos cousins arabes, cette terre que certains appellent Palestine, d'autres anciennement la terre de Canaan, aujourd'hui il y en a qui l'appellent la terre d'Israël, d'après les sources bibliques, d'après le Coran. Donc on revient en terre d'Israël, qui est notre terre. Guerre sanglante pendant 1 an, la guerre de 1948, la guerre d'indépendance, où Israël se défend dans le Coran, que voici, le Saint-Coran. Allah a donné la terre d'Israël au peuple juif. La terre a été donnée en héritage aux enfants d'Israël. Le Coran, c'est un grand honneur pour les Juifs qu'Allah les ait choisis parmi tous les peuples du monde. Alors, dans cette vidéo, ma réponse va donc s'articuler autour de 3 idées. La première, l'histoire, la deuxième, la religion juive, et la dernière, enfin, le Coran. Et oui, parce qu'il fait une grave erreur, ce monsieur, c'est de citer notre livre, mais il oublie qu'on le connaît pas trop mal, ce livre, parce qu'on est passionné par le Coran, et donc on va essayer de mettre en évidence l'étendue de la malhonnêteté de sa lecture, Inch'Allah ta'ala. Je vais essayer d'être assez concis, de pas trop m'étaler, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, et je peux pas reprendre chacun de ces points, c'est pas l'intérêt de ma vidéo, d'accord? Mais avant toute chose, j'aimerais juste envoyer un tout petit message au Rav Ron Shaya, pour lui dire simplement que je ne fais pas cette vidéo pour l'attaquer personnellement, je vais essayer d'être le plus correct possible, parce que, en tout état de cause, vous êtes un homme qui a dédié sa vie au Seigneur, et je crois fermement que nous croyons au même. Et par ailleurs, vous m'êtes sympathique d'une certaine façon. Avec tout le respect que je vous dois, je vous trouve délirant, mais sympathique. Donc voilà, je regarde pas nécessairement vos contenus parce qu'ils ne s'adressent pas nécessairement à moi. Cela dit, il m'arrive de tomber dessus sur des vidéos de vous. Voilà, vous avez une bonhomie qui me touche. Donc voilà, je ne vous ai absolument pas en horreur, loin de là. Cela dit, je me dois de vous répondre sur certains points parce que votre analyse est quand même partielle et partielle. Donc on va essayer de répondre en tout bien tout honneur et dans le respect. Inch'Allah ta'ala. Allez, on est parti. Alors ce cours-là s'adresse plutôt à nos cousins arabes dans tous les pays. Ahlan, Sabah al-Khair, comme on dit, Boker Tov, bon matin. Je vais parler de 2 points. 1, cette terre que certains appellent Palestine, d'autres anciennement la terre de Canaan, aujourd'hui il y en a qui l'appellent la terre d'Israël. À qui appartient-elle vraiment? D'après les sources bibliques, d'après le Coran, et d'après ceux qui croient ni à cela, ni à cela, d'après l'histoire, d'accord? Il y a des preuves à qui appartient cette terre. Premier point, cette terre-là. Cette terre, à la base, c'était la terre de Canaan. Elle appartenait à un peuple qui s'appelle les Cananéens. En sortant d'Égypte, le peuple juif vient ici, en terre de Canaan, avec Josué, c'était 1300 ans avant l'ère chrétienne, et conquise cette terre. Il ne reste plus de Cananéens ici, ils s'en vont. Alors là déjà, premier problème, mon cher Rav Ron Shaya, c'est que vous dites pas tout à fait la vérité. Les Cananéens ne sont pas partis, ils ont été exterminés. Et pour s'en convaincre, il suffit simplement de lire la Bible, que vous avez certainement lu. Donc le livre de Josué, en fait, parle de comment la tribu d'Israël a mis la main sur ce lopin de terre. Et ça s'est pas fait autour d'une partie de cartes, n'est-ce pas? Ça s'est fait à l'épée et dans un bain de sang. Et personne n'en est sorti vivant du camp d'en face. Voilà. Le Seigneur livra la quiche aux mains d'Israël, il s'en empara le second jour, le passa par le fil de l'épée et toutes les personnes qui s'y trouvaient. Tout comme Libna. Josué avec tout Israël monta d'Eglon à Hébron, ils la combattirent, s'en emparèrent et la passèrent par le fil de l'épée, ainsi que son roi, toutes ses villes et toutes les personnes qui s'y trouvaient. Il ne laissa pas un survivant, tout comme il avait fait pour Eglon. Il la voua à l'anathème avec toutes les personnes qui s'y trouvaient.
Donc voilà, en fait, tout ce livre-là fait état de comment tout le monde a été exterminé, en fait. Donc voilà, c'est pas tout à fait honnête de dire que les mecs, les gens sont partis, voilà, ils se sont fait un sandwich, et puis voilà, pour la route, hein, et puis ils sont venus en France. Non, c'est pas tout à fait ça. Il ne reste plus de Cananéens ici. Ils s'en vont. En parenthèse, ils s'en vont où? Alors, ils ont quitté la terre, mais c'est écrit dans le prophète Ovadia, à la fin du prophète Ovadia, c'est écrit qu'ils sont partis en Tsarfat. Tsarfat, en hébreu moderne, c'est la France. Mais déjà, les commentateurs, il y a 1000 ans, l'Ibn Ezra, il écrit France, d'accord? Donc, les Français, ce sont des Cananéens. Et ils ont été conquis, donc ils ont d'abord conquis par les Romains, c'est l'Empire romain. Bon, mais il y avait quand même une population gauloise sous domination romaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été conquis par les Francs. Comme ça, moi j'ai appris à l'école, d'accord? C'était des populations indo-européennes qui sont venues entre l'Europe et l'Inde. C'est où? C'est un peu grand entre l'Europe et l'Inde. À la moitié, c'est Israël, d'accord? On ne veut pas dire qu'ils viennent de Canaan, mais ce sont des Cananéens vraiment. Ce sont eux, il semblerait, sont arrivés et ont conquis la France. Donc là, franchement, c'est marrant. En fait, vous avez que vous en tête. Et ça, c'est quand même assez marrant, quoi. Enfin, faut arrêter. Tout le monde ne vient pas de chez vous. Alors, d'après l'histoire, hein, après, peut-être que l'histoire se trompe, les Francs étaient un peuple germanique originaire du bord du cours inférieur du Rhin. Voilà, ils s'installèrent en Gaule à la période des migrations où ils établirent l'un des plus grands et des plus puissants royaumes d'Europe après la chute de l'Empire romain d'Occident. Leur influence, qui atteignit son apogée sous Charlemagne, contribue à définir l'Europe au Moyen-Âge et au-delà. Et puis il y a également une autre source qui dirait que, éventuellement, les Francs viendraient plutôt de la Grèce. Voilà, dire que les Indo-Européens, en fait c'est au milieu, c'est Israël, voilà, c'est les Cananéens, bon, c'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Et dès lors, la Gaule est devenue France, parce que ce sont les Francs, d'accord? Ce sont ces peuplades-là qui sont venus de la terre d'Israël, à l'époque, terre de Canaan, et ont conquis la France. Donc si quelqu'un peut prétendre que peut-être on lui a pris sa terre par la force, et qu'il veut qu'on la lui rende, ce sont les Français. Mais il faudra un qui prouve qu'ils sont Cananéens vraiment, deux qui disent qu'on leur dit, ok, vous rendez, nous vous rendons Israël à vous, mais vous rendez la France aux Gaulois, d'accord? Bon, chiche, chiche, on fait un test ADN, ok? Les Français font des tests ADN, et puis ceux qui se réclament de la terre d'Israël font également un test ADN, et puis on verra qui vient d'où. Et puis on demandera aussi aux Palestiniens, qui sont là d'ailleurs allègrement bombardés, de faire aussi un test. Et puis on verra bien qui vient d'où. Et je pense qu'il y aura des surprises, hein. On continue. Bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, en tout cas, fini, il n'y a plus de Cananéens. Et cette terre, dès lors, pendant au moins 1500 ans, appartenue aux Juifs avec un royaume juif. Il y a des dizaines de milliers de vestiges archéologiques qui le prouvent. Aujourd'hui, il y a des ça s'appelle ça Ir David, la ville de David, d'accord? Dans la ville de Jérusalem arabe, là-bas, il y a des fouilles archéologiques, on a découvert la Jérusalem antique et le palais. En fait, là, il y a un problème parce que les découvertes archéologiques qu'on peut faire dans une région ne donnent pas nécessairement de la légitimité à une ethnie sur cette région-là. Parce qu'effectivement, il y a une multitude de populations qui se sont installées sur ces terres-là. Et donc, dire que ça nous appartient parce qu'il y a des restes de ce que nous, on a laissé il y a 2000 ans, ça n'a pas vraiment de sens. Parce que dans ce cas-là, oui, comme vous disiez tout à l'heure, on rend les États-Unis aux Indiens, l'Australie aux aborigènes, et plus rien n'a de sens, quoi. En fait, la question, c'est à quel moment il vous est légitime à vous de réclamer ce pays parce que vous y étiez il y a 3000 ans. C'est ça la question, en fait. À quel moment on peut dire oui, super, d'accord, vous avez le droit d'y retourner. Et surtout, quelle est la preuve que les Juifs d'aujourd'hui sont bel et bien les descendants de ceux qui ont habité cette région il y a 3000 ans. Là, par contre, à mon avis, si vous faites un test ADN, vous allez voir, les surprises vont être de taille, parce qu'à mon avis, il n'y en a pas 10%. Et encore 10%, c'est parce que je préfère voir large, histoire d'éviter justement les surprises. À mon avis, vous êtes même pas à 5%, parce que je suis désolé, mais un Russe ou un Polonais converti au XIIIe siècle, quelle est sa légitimité sur cette terre-là par rapport à un Palestinien qui, un Gazaoui si vous préférez, qui lui vit là depuis 1500 ans.
C'est là où ça va commencer à être un souci, cette histoire-là. Donc les fouilles archéologiques ne prouvent rien. Et par ailleurs, effectivement, le monde musulman, mais d'ailleurs le monde entier, ne renie pas le fait qu'il y a eu une présence juive un certain temps dans cette région-là. Bien au contraire, nous surtout en tant que musulmans, on l'accepte parfaitement puisque Dieu le dit. Mais on va voir ça tout à l'heure, et il dit aussi autre chose, Dieu. Donc voilà. Il y a aussi des ruines romaines en Algérie, c'est pas pour autant qu'on va donner l'Algérie aux Romains, quoi. Hein, ce serait complètement délirant. On continue. Les Philistins, à l'origine, ils viennent de la mer, on pense de Crète, d'accord? C'est un peuple qui est venu de la mer et a conquis la bande de Gaza. Alors, durant toute l'histoire juive, où pendant 1500 ans, il y avait un royaume juif ici en terre d'Israël, il n'y avait pas de Philistins. Les Philistins étaient à Gaza, mais Gaza, c'était pas partie du royaume juif. La terre d'Israël s'arrêtait à peu près où elle s'arrête aujourd'hui, à la frontière nord de Gaza. Gaza, ça appartenait aux Philistins. Et très souvent, il y a eu des guerres. Le roi David, le roi Shaoul, d'accord, tous les rois sont battus contre les Philistins. Ils conquisaient, on conquiert, des guerres entre ces deux peuples. Mais jamais les Philistins, ils ont eu la suprématie de la terre d'Israël, ou la terre de Canaan. Jamais de la vie. Attends, on peut pas dire que les Philistins sont non plus, que les Palestiniens sont les descendants des Philistins. Les Philistins de Gaza, peut-être, mais pas de terre d'Israël, vu qu'ils n'étaient pas en terre d'Israël. Ceux qui me diront, une fois ils ont dit, il y a un grand dirigeant palestinien qui a dit, nous on est les descendants de Canaan. Tu parles. Impossible. Pourquoi? Et d'ailleurs il a arrêté de dire ça. Pourquoi? Parce que les Palestiniens sont des Arabes, sont descendants de Ishmaël. Maintenant, quand Ishmaël il est né où? En terre de Canaan. Il y avait des dizaines de milliers de Cananéens qui habitaient ici. Il y avait un pays de Cananéens. Donc c'est pas de lui sortent les Cananéens. Et en plus Ishmaël après c'est marqué, il est parti et a habité en Égypte, dans le désert de Paran. Donc les descendants d'Ishmaël arabes n'ont rien à voir avec la terre d'Israël. Wallo, rien du tout. Donc à propos des Philistins et des Palestiniens finalement, de la bande de Gaza, et on va finir comme ça le point sur le point un peu historique, qui est pas forcément le plus intéressant à mes yeux. Donc les Philistins, comme vous pouvez le voir sur la carte, eux ils sont là depuis un sacré bout de temps finalement. Hein. C'est un petit peu ceux qui ont toujours été là, si on regarde bien, si on croit ce que dit Rav Ron Shaya. Eux, ils sont là depuis le début. On a des sources apparemment qui remontent à l'Égypte, 12 siècles avant Jésus-Christ, avant Isa alayhi salam. Donc, Pelset, voilà, les Philistins, apparemment, ils étaient appelés Pelset dans les sources égyptiennes. Donc, ils remontent quand même suffisamment loin pour justifier déjà non seulement leur présence, mais surtout, on peut se demander du coup pourquoi est-ce qu'ils sont bombardés comme ça. Qu'est-ce qui permet à Israël aujourd'hui de bombarder Gaza alors que, a priori, elle n'a aucune légitimité là-dessus. Mais alors d'accord, donc les Palestiniens là ne sont pas les descendants des Philistins, d'accord, mais donc vous êtes quand même les descendants d'Israël. Là, il y a un truc qui va pas. Enfin, donc personne n'est les descendants de cette zone-là, sauf vous, quoi. Alors que vous avez été réduits à l'exil pendant 3000 ans. D'ailleurs, vous n'êtes pas partis comme ça parce que les Romains sont arrivés et que non, et d'ailleurs vous le dites vous-même, hein, c'est Dieu qui vous a réduit à l'exil. Pourquoi? Parce que vous avez désobéi à Dieu, vous avez été injuste. Donc c'est lui qui vous a réduit à l'exil. Vous n'êtes pas partis de la même manière que les Cananéens ne sont pas partis comme ça, ils ont été exterminés. Vous n'êtes pas partis comme ça. Donc à un moment donné, quelle est la légitimité encore une fois du retour? Alors on va voir votre point de vue sur la légitimité hein, dans les points qui vont suivre. Mais là, d'un point de vue totalement historique, je suis désolé, la légitimité des Juifs dispersés en Europe de revenir dans une Israël dans laquelle ils n'ont pas mis les pieds depuis 2000, 3000 ans, pour moi c'est zéro, hein. Elle est pas très lourde. Surtout parce qu'il y a déjà des populations qui vivent là et qui vivent depuis des siècles, voire des millénaires. Donc là, par contre, il y a une vraie injustice de dire finalement, moi j'étais là il y a 3000 ans, donc toi tu prends tes valises et tu t'en vas, tu vas où tu veux, je m'en fous. Ici, c'est chez moi. Voilà, il est interdit pour un juif en Israël de faire un test ADN et nous on commence à comprendre pourquoi. Parce qu'a priori, très peu d'entre vous auront un ADN qui remonte à cette terre-là. Ça, j'en suis à peu près certain. Et si vous voulez nous le prouver, écoutez, il suffit de le faire. Hein. Faites un test. En France, vous avez le droit de le faire. Faites-le. Faites-le et puis prouvez à tout le monde que vous êtes bien un descendant d'Israël. Israël, le prophète d'ailleurs, parce que la terre d'Israël, c'est pas la terre d'Israël, le pays, c'est la terre du prophète Israël. Israël, c'est Jacob. Jacob qui n'était pas juif, parce que le judaïsme n'existait pas à cette époque-là. Donc là aussi, il y a
il y a un petit effet qui se coule dans votre discours, c'est que Abraham n'était pas juif, alayhi salam. D'ailleurs, il était de Babylone, il était de Ur, donc c'était ce qu'on appellerait aujourd'hui un arabe, hein, finalement. C'était un babylonien. Il n'était pas juif. Donc Jacob n'était pas juif. De la même façon, Isaac n'était pas juif. Et d'ailleurs, Abraham est aussi le père d'Ishmaël, qui n'était pas juif. Donc il y a un problème avec ça aussi, hein. C'est que la terre d'Israël n'appartient pas aux juifs, elle appartient aux descendants d'Israël, qui ne sont pas juifs, mais qui se sont judaïsés, qui ont pratiqué cette religion juive à partir de Judas, fils de Jacob, justement, un des 12 chefs des tribus d'Israël. Donc voilà, là aussi il y a un double souci en fait dans ce discours-là. L'imputation du terme juif sur toute la lignée d'Abraham, et même en partant d'Abraham quasiment, hein, alors que ça c'est faux, hein, c'est historiquement faux. Voilà, l'idée selon laquelle les juifs d'aujourd'hui seraient les descendants directs de ces peuplades-là, là aussi il n'y a aucune preuve. De la même manière que les gens qui sont à Gaza, il n'y a peut-être aucune preuve effectivement qu'ils soient les descendants des Philistins. Simplement, lorsque les Romains sont venus vers le IIe siècle, ils sont déjà avant, mais vers le IIe siècle, ils ont commencé à faire beaucoup de persécutions au peuple juif. Le peuple juif a été chassé de cette terre. Ils sont partis en exil, comme la Torah le prédit. La Torah prédit qu'on se comporterait mal et que Dieu nous chasserait de cette terre-là et qu'on vivrait dans un exil difficile. On a un exil extrêmement difficile, très 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 difficile, plein de persécutions. Et cette même Torah qui dit cela nous dit, un beau jour, moi Dieu, je vous ramènerai en terre d'Israël. Où que vous soyez dans le monde entier, vous pouvez voir ça dans Dvarim 30, où que vous soyez, je vous ramènerai ici en terre d'Israël, je vous fructifierai plus que vos pères, la terre va donner ses fruits, etc., etc. Donc on revient en terre d'Israël, qui est notre terre. Maintenant, comment ça s'est fait? Durant toute la période d'exil, où nous n'étions pas là, d'autres peuples sont venus. Il y a eu en 640 environ, il y a la conquête des Arabes d'Arabie Saoudite, ils ont conquis la région. Après, il y a eu les croisés qui sont venus sur en terre d'Israël. Après les croisés, en 1507, ce sont les Turcs qui ont conquis cette terre. Et cette terre, pendant 400 ans, était sous occupation turque. Ça s'appelait, il n'y avait pas la terre de Palestine, ça n'existait pas. Il y avait une grande province qui s'appelait la Grande Syrie. Alors là également, il conviendrait de donner toutes les informations nécessaires pour comprendre vraiment de quoi on parle. Donc la Syrie naturelle, ou terre du Nord, s'étend à peu près sur la province Bilad el-Sham des califats arabes médiévaux et qui englobe la Méditerranée orientale ou Levant et la Mésopotamie occidentale. La conquête musulmane du Levant au 7e siècle a donné naissance à cette province, qui couvrait une partie de la région de la Syrie et en est venue à chevaucher largement ce concept. D'autres sources indiquent que le terme Grande Syrie a été inventé pendant l'Empire ottoman, après 1516 pour désigner la zone approximative incluse dans l'actuelle Palestine, Syrie, Jordanie, Liban et Israël. Donc cette terre turque, c'est l'Empire ottoman en fait. Voilà, c'est quand même une petite précision qu'il convient d'apporter. En 1917, Première Guerre mondiale, le général anglais Allenby conquit la terre d'Israël. Mon grand-père qui habitait Jérusalem à l'époque, il se souvient qu'on était pile, il avait 7 ans, il a vu comment Allenby rentrait en triomphe, à Jérusalem. Et c'est devenu un pays sous mandat anglais. C'est-à-dire la Société des Nations a dit aux Anglais, vous gérez ce pays-là. C'est pas que ça vous appartient, mais vous gérez. En novembre 1947, l'ONU, c'était l'ONU déjà, a décidé un partage de la terre. Il y avait à cette époque-là 1/3 de juifs pour 2/3 de population arabe. On dit environ 600 000 juifs pour environ 1 200 000 arabes. Et l'ONU décide un découpage de la terre, une partie pour les juifs, plus petite, une partie pour les arabes. Les juifs ont accepté cela. Et en mai 1948, Ben Gurion déclare l'indépendance du pays d'Israël. ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. Après que donc le même jour les Anglais sont partis, donc il y avait ici la terre, et l'ONU a décidé un partage, donc une partie pour nous, une partie pour les Arabes. Le lendemain, les Arabes déclarent la guerre contre les Juifs, et il y a une grande guerre sanglante pendant 1 an, la guerre de 1948, la guerre d'indépendance, où Israël se défend. Quelqu'un qui vient m'attaquer,
J'ai reçu cette terre, d'abord elle m'appartient depuis les temps antiques. Ensuite, c'est pas moi qui l'ai pris par la force, c'est l'ONU qui me l'a donné, ça me revient. Voilà, donc là on commence à rentrer dans moi ce que j'appelais un discours délirant, c'est que là ça commence vraiment à être extrêmement fragile dans la légitimité des points évoqués. L'ONU m'a donné cette terre qui m'appartient déjà depuis l'Antiquité, non, ça c'est pas possible. À partir du moment où on quitte une terre pendant 2000 ans, elle ne nous appartient plus. Surtout si c'est Dieu qui a décidé qu'on la quitte. Dieu, il me semble pas que ce soit l'ONU, hein, jusqu'à preuve du contraire. Par ailleurs, il y a un détail qu'il faut nécessairement évoquer quand on parle de la création d'Israël. Évidemment, c'est la déclaration Balfour. Alors j'en ai parlé dans une autre vidéo, donc je vais juste repasser ici l'extrait, parce que, écoutez, ça ne sert à rien de me paraphraser. Et c'est donc en période de guerre mondiale qu'intervient un document qui va changer la face de cette région. C'est la déclaration Balfour, du nom de son auteur Arthur Balfour. Dans cette lettre, le Royaume-Uni se déclare en faveur de l'établissement en Palestine d'un projet national présenté comme un foyer national pour le peuple juif. Cette déclaration est considérée comme une des premières étapes dans la création de l'État d'Israël. Et ce n'est pas pour rien que cette lettre est écrite pendant la guerre, parce qu'à ce moment-là, l'Angleterre a besoin d'argent. Ils sont en pleine guerre mondiale, et ils espèrent recevoir des Juifs une contrepartie, ce qu'on appelle un effort de guerre. C'est la raison pour laquelle cette lettre a été envoyée, pas à n'importe qui, non, à Lionel Walter Rothschild. Donc l'Empire ottoman a régné 400 ans jusqu'en 1917, toute la région est partitionnée en 1918 et la Palestine finit sous le protectorat anglais. Et c'est marrant parce que l'Angleterre se déclare pour la création d'un État juif en Palestine, donc Israël, et au même moment, ils reçoivent la Palestine. Donc à partir de ce moment-là, des Juifs ont commencé à émigrer, principalement de Russie, de Pologne et d'Allemagne. De cette immigration de plus en plus importante naîtront des tensions entre le monde juif et arabe, des tensions qui ne s'apaiseront jamais. Donc là, le problème dans votre discours, Rav Ron Chaya, c'est que ce que vous dites, c'est qu'en l'occurrence, les Palestiniens sont supposés accepter la décision de l'ONU. Voilà. À partir de maintenant, on va séparer, on va vers deux États, et voilà. Et vous êtes obligés de l'accepter. Pourquoi ? Parce que l'ONU a décidé comme ça. Non, c'est terminé, maintenant, ici c'est plus la Palestine, ça devient Israël. Que vous le vouliez ou non, en fait. Et c'est pas comme ça qu'on obtient un pays qui s'établit dans la paix. Enfin, on ne peut pas s'établir dans la paix de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y a un élément extérieur qui décide que maintenant, la carte, on va la changer. À partir de maintenant, votre État, à vous, il sera déjà coupé en deux, d'ailleurs, voilà, il y aura un autre État qui va couper le vôtre en deux, ce qui va poser évidemment énormément de problèmes, on n'est pas idiot, et vous, vous n'avez qu'à l'accepter, c'est la seule option que vous avez. Voilà, ça ne fonctionne pas. Donc ensuite dire que Israël se défend, comme si la solution à deux États était totalement légitime et normale, non, c'est pas normal, et la présenter comme ça, c'est absolument faux. Je pense que historiquement on a vu un petit peu le plus gros et puis maintenant donc on va pouvoir peut-être reprendre certains de ces points-là évoqués dans les points suivants parce que là on va commencer à parler un petit peu théologie et voilà c'est ce qui m'intéresse un petit peu plus. Donc désolé si ça a été un petit peu long mais voilà il fallait repasser sur ces petits détails qui ont été dits ou oubliés. Et quand on veut adresser un message à la communauté musulmane, on ne peut pas le faire de manière judéo-centrée. Il faut traiter la question de manière juste, sinon ça ne fonctionne pas, quoi. Donc voilà, on va maintenant passer au point théologique. Donc tout de suite, on passe à la tradition juive. En parenthèse, maintenant, il y a un argument de certaines minorités minuscules juives qui disent qu'on n'a pas le droit de reprendre cette terre-là, en se basant sur une Gemara traitée Ktubot, page 111, qui dit que Dieu nous a fait un serment qu'on n'a pas le droit de la halot bechoma. La bechoma, c'est de monter littéralement en muraille. Ça veut dire quoi ? Commentateur Rashi explique, en masse par la force. Alors là, il manque quand même quelques informations parce que c'est pas tout à fait ce qui est dit dans la tradition juive. Dans la tradition juive, il est dit que si Israël crée un État contre les nations, c'est-à-dire en faisant la guerre contre les nations, c'est-à-dire en imposant sa présence dans cette région-là du monde, les Juifs deviendraient des animaux, la proie des chasseurs. C'est ça qui est dit. Et alors... D'ailleurs, il y a quelqu'un qui vous a posé cette question en 2019. J'ai voulu consulter vos réponses, mais celles-ci sont indisponibles malheureusement. Je ne sais pas sur quel site vous renvoyez, mais en tout cas, ces réponses ne sont plus disponibles. Mais en tout cas, c'est ça qui est dit, et c'est quand même pas pareil. Qu'a priori, vos textes à vous contredisent de faire ce que vous faites. C'est quand même un point important à signaler.
Alors ils disent, on n'a pas le droit. C'est faux, on n'est pas monté en masse par la force. Les Juifs sont montés peu à peu. Mon arrière-grand-père, il a quitté l'Ouzbékistan il y a 150 ans, d'accord, pour venir ici à dos de chameau. Mon père, il a quitté le Liban quand il avait 14 ans, en 1951. Il est venu ici aussi comme ça, d'accord. Peu à peu, ils sont venus, et pas par la force. C'est l'ONU qui a donné cette terre. Maintenant, nous, on a reçu la terre. Maintenant, on se fait attaquer. Il y a un droit de légitime défense. Je me fais attaquer. Ok, je fais la guerre. Et si dans la guerre, je vais conquérir des territoires, ben, ils m'appartiennent, ça s'appelle le droit de la guerre. C'est un droit international tout à fait reconnu, que si on ne reconnaît pas, les Français doivent quitter la France, les Allemands doivent quitter l'Allemagne, les Italiens doivent quitter l'Italie, les Américains doivent quitter l'Amérique, d'accord, tout le monde doit repartir dans le pays d'origine. Ça marche pas. Effectivement, ça marche pas, et c'est là que nous, on vous dit en tant que musulmans, vous jouez à un jeu qui est très 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 dangereux, parce que vous pensez que vous pouvez la faire à l'envers comme ça au Seigneur, à Allah, mais c'est, enfin, là il y a que vous qui êtes capable de faire des choses aussi dingues, quoi, je suis désolé de le dire, hein. Donc vous pensez que quand vous serez rappelé devant votre Seigneur, vous direz non, c'est pas nous, c'est l'ONU, hein. Nous on s'est défendus. Vous croyez vraiment que ça va passer? Israël, c'est construite sur du sang. Ça n'a été que de la guerre. À partir du moment où elle est arrivée, c'était le conflit. Parce que tout a été fait pour que ce soit comme ça de toute façon, hein. Et c'est pas comme ça qu'il fallait faire les choses. Fallait pas imposer. Vous avez utilisé l'ONU pour qu'il décide la solution à deux États. Ah, c'est pas nous. Mais vous croyez que Dieu, il est idiot, quoi? Enfin, astaghfirullah. Ça fonctionne pas comme ça. Ça a été une succession de conflits. C'est pas compliqué, hein. À partir du moment où il y a eu la présence de l'État israélien dans cette région du monde, regardez, ça a été que des guerres, opération, blocus, guerre, abordage, confrontation, guerre, que des guerres. Jusqu'à aujourd'hui, c'est que de la guerre. Et vous vous dites non mais c'est bon, on se défend. Vous croyez vraiment qu'en fait vous vous défendez tout le temps? Non mais faut arrêter, hein. C'est là où vous jouez vraiment à un jeu, mais qui est dangereux. Vous êtes en train de vous louer une place définitive pour l'enfer. Si vous croyez que Dieu va dire non mais c'est bon, vous êtes le peuple élu, alors c'est bon, on passe l'éponge sur tout. Mais non, Dieu il vous a prévenu très clairement. Si vous faites ça, voilà ce qui va se passer. Et vous faites ça. Mais vous vous dites non mais en fait c'est bon, c'est parce que c'est pas nous, nous on se défend, nous. Non, c'est pas comme ça que ça marche, hein. Vous pouvez la faire à l'envers au monde entier. À Allah vous pouvez pas la faire à l'envers, mais c'est fou qu'on soit obligé de vous le dire. Donc on était en légitime défense, on s'est protégé, on a conquis des territoires. Quoi territoire? Minuscule. À la hauteur de Netanya, la frontière il y avait 22 km entre la mer et la frontière arabe jordanienne. 22 km, c'est rien. En 1967, Abdel Jamal Nasser fait la fédération arabe. Je crois que au moins 10, je crois même 13 pays arabes s'unissent pour nous attaquer par surprise. Et Dieu fait un miracle extraordinaire à la guerre des 6 jours. Et on conquit les territoires, on conquit tout le Sinaï, qu'on avait déjà conquis en 1956, mais qu'on a gentiment, on l'a rendu à l'Égypte, la péninsule du Sinaï. Alors la guerre des 6 jours, cette guerre fut déclenchée par Israël en réaction au mouvement des troupes égyptiennes et à la suite du blocus du détroit de Tiran, au navire israélien par l'Égypte le 23 mai 1967. Les Israéliens avaient préalablement annoncé qu'ils considéreraient cet acte comme un casus belli, un cas de guerre. Le soir de la première journée, la moitié de l'aviation arabe a été détruite. Le soir du 6e jour, les armées égyptiennes, syriennes et jordaniennes étaient défaites. Donc en fait, ça nous rappelle un petit peu la Bible, hein, qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. L'écrasante victoire d'Israël l'a également placé au rang de puissance militaire invincible. Au Moyen-Orient, il lui a fait acquérir un immense prestige à l'échelle mondiale. Les résultats de cette guerre, épisode du conflit israélo-arabe, influencent encore aujourd'hui la géopolitique de la région. Si Israël s'est depuis retiré des 2 territoires occupés, à savoir le Sinaï et la bande de Gaza, 2 autres ont été annexés, Jérusalem-Est et le plateau du Golan. Voilà. 2 actes non reconnus par la communauté internationale et une grande partie de la Cisjordanie est toujours occupée. Donc voilà, faut arrêter de dire les choses à moitié. Hein, parce que c'est trop facile de tirer la couverture et de se dire non mais nous on fait rien, nous on se défend. Non, c'est loin d'être le cas. C'est très loin d'être le cas même. Alors en 67, on l'a reconquis. On l'a de nouveau rendu maintenant. Maintenant le plus sous le Sinaï, c'est l'Égypte. On l'a conquis. On a conquis surtout aussi Judée-Samarie, à grande population arabe. Et on ne les a pas foutus dehors. Ils sont là. Moi, mon père, il vient du Liban, de Beyrouth. Je peux aller à Beyrouth, espérance de vie 15 secondes. J'ai des cousins éloignés qui sont restés là-bas, ils ont été égorgés.
Et d'être dans la majorité des pays arabes. On ne peut pas y aller. Alors que nous, on laisse ici 2 millions d'Arabes. Everybody knows a bit of history, knows that the best time of Jews was really in the Muslim lands. We have a golden history in the Muslim countries for centuries. We live there together in peace. It's really a shame what's going on today, that instead to be thankful for the Muslim people, what the Zionists doing, they're killing them and they're robbing away the land from them. The Muslims don't hate Jews at all. They're hating occupiers. No difference if they are Jews, they are white, they are black, they are Japanese, they are Chinese, no difference. Whoever occupied them, of course they're against them. This is not a religious conflict. This is not a conflict between Muslims and Jews. This is a conflict. Voilà, donc ce que dit ce rabbin new-yorkais, c'est que l'histoire prouve que là où les juifs ont le mieux vécu, c'était justement précisément dans des pays dirigés par des musulmans avec les communautés musulmanes. Et lui, ce qu'il dit, voilà, c'est que tout simplement, les musulmans, les arabes sont contre l'occupation, tout simplement. C'est pas un conflit. Le conflit israélo-palestinien n'est pas un conflit entre les juifs et les arabes, c'est un conflit entre des occupants et des occupés. Voilà. Et on a rendu les territoires avec l'Égypte. Au Hachem, on est en paix. On veut vivre en paix avec les Palestiniens. C'est les Palestiniens qui ne veulent pas nous laisser vivre. אבל אז השוק מהעולם יגיד מה אתם פורשים. אתה לא מפחד מהעולם, ביבי. במיוחד היום עם אמריקה, אני יודע מה זה אמריקה. אמריקה זה דבר שאפשר להזיז אותו בקלות, להזיז לכיוון הנכון. לא יחניו לו. אז שאני אומר, אנחנו עושים את זה משהו, אז הם... יש עליה, נניח שהם אומרים משהו. 80% מהאמריקאים תומכים בנו. זה אבסורד. לא פחדתי להתאבד שם. לא פחדתי להתאבד עם קלינטון. לא פחדתי להתאבד עם אורן. מה היו הסכמי אוסלו? הסכמי אוסלו שהכנסת חתמה עליהם. Même pas, eux, ils sont très contents ici. Ils disent d'ailleurs qu'ils sont beaucoup mieux ici que dans les pays aux alentours, c'est vrai. Simplement, il y a des grands antisémites qui ne veulent pas accepter qu'on a eu un retour en terre d'Israël, et ils provoquent maintenant, soi-disant, la cause palestinienne contre nous, alors qu'il n'y a pas de cause palestinienne. Ils sont très bien ici. People say to me, why don't you explain to the Jews in the United States what is exactly behind your thinking? I explain. But I'm laughing because the right word for it, you have to brainwash all the time. You have to say, to explain it, to live it, to cope with it. My husband says to me, why do you speak to your children all the time about Zionism, pioneerism, Judaism, settling, and all my family are settlers here. Because this is the only way to continue Zionism. I want to have for the Jewish nation the promised land from the Bible, from the Prat to the Nile. And I'm sure it will be. And what about southern Lebanon? If it is part of it, all of it, even parts of Syria, part of Iraq, part of Iran. It's huge. Ils veulent un pays. Prenez Gaza. Prenez Gaza. Ce pays-là, on vous l'a donné. Vous avez refusé à faire la guerre avec nous. Pas une fois, 3 fois, 4 fois. Ok, basta. Je prends le pays. Je ne peux pas avoir confiance en vous. Si je peux avoir confiance en vous, que vraiment vous faites la paix avec nous, on vous rendrait.
peut pas. Vous nous haïssez, vous vous battez contre nous, etc. Sans cesse des attentats, etc. Je vais lire maintenant les paroles d'un cheikh. Le cheikh Ahmed Adouan, qui habite en Jordanie, et qui dernièrement a écrit la chose suivante. Je dis cela à tous ceux... D'abord, il va citer le Coran. Dans le Coran, que voici, le Saint-Coran, j'ouvre ici, c'est dans la sourate 5, le verset 20. Lorsque Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes. Il a fait de vous des rois. Il vous a donné ce qu'il n'avait donné à nul autre au monde. » Quoi ? « Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite, et n'en venez point sur vos pas en refusant de combattre, car vous retourneriez perdants. » Allah a donné la terre d'Israël au peuple juif. Nulle part dans le Coran, c'est écrit le contraire que ça appartient aux Arabes. C'est faux! Alors, puisque vous voulez lire le Coran, eh ben, on va le lire également. Sauf que nous, on va lire un peu plus de versets. Parce que vous avez juste sorti un verset pour faire dire un petit peu au verset ce que vous aviez envie. Mais en fait, le verset, il est pas là pour vous dire ça. À la base, le verset, il est là pour vous prévenir, vous dire faites attention. Le verset là que vous lisez, le but, c'est que vous compreniez que le Coran vient d'Allah, et que Allah, c'est celui qui vous a envoyé la Torah, c'est celui qui vous a donné ce pays, c'est celui qui l'a repris, et donc il vous dit, peut-être que c'est dans votre intérêt là, d'arrêter de jouer aux idiots et d'accepter l'islam comme religion, parce que c'est la religion d'Abraham, alayhi salam. Donc on va le lire ça. Au verset 19, ô gens du livre, notre messager Muhammad alayhi salatu wassalam, est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers afin que vous ne disiez pas « Il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur ». Voilà certes que vous est venu un annonciateur et un avertisseur et Allah est omnipotent. Et maintenant il vous rappelle, souvenez-vous lorsque Moïse, Moussa, alayhi salam, dit à son peuple, ô mon peuple, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes, et il a fait de vous des rois, et il vous a donné ce qu'il n'avait donné à nul autre au monde. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite, et ne revenez point sur vos pas en refusant de combattre, car vous retourneriez perdants. Ils dirent, ô Moussa, Moïse, alayhi salam, il y a là un peuple de géants. Jamais nous n'entrerons jusqu'à ce qu'ils sortent. S'ils en sortent, alors nous y entrerons. 2 hommes d'entre eux, qui craignaient Allah et qui étaient comblés par lui de bienfaits, dirent « Entrez chez eux par la porte, puis quand vous y serez entrés, vous serez sans doute les dominants. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance, si vous êtes croyants. » Ils dirent « Moussa, Moïse, alayhi salam, nous n'y entrerons jamais aussi longtemps qu'ils y seront. Va donc, toi et ton Seigneur, et combattez tous deux. Nous resterons là où nous sommes. » Moïse alayhi salam dit « Seigneur, je n'ai de pouvoir vraiment que sur moi-même et sur mon frère. Sépare-nous donc de ce peuple pervers. » Et Allah dit « Eh bien, ce pays leur sera interdit pendant 40 ans, durant lesquels ils erreront sur la terre. Ne te tourmente donc pas pour ce peuple pervers. » Voilà, si tu avais lu tout le passage concernant ce verset, mon cher ami, ce que tu aurais découvert et ce que tu aurais aussi permis de faire comprendre aux gens qui t'écoutent, aux jeunes gens qui t'écoutent en face de toi a priori, parce que visiblement tu ne parles pas tout seul. Mais puisque tu aimes lire le Coran, je te propose quelques autres versets d'un très bon cru. Sourate 2, verset 84. Nous vous avons fait prendre un engagement stipulant que vous ne verserez pas votre sang et vous ne vous expulserez pas non plus de vos maisons. Vous avez accepté et témoigné. 2,85. Pourtant, voilà que vous vous entretuez et expulsez certains d'entre vous de leur maison, vous liguant contre eux de manière pécheresse et criminelle. Même quand ils se rendaient, vous exigiez de leur part une rançon. Les expulser vous était interdit en premier lieu. Croyez-vous en une partie de l'écriture et mécroyez-vous en une partie? Quel devrait être le châtiment pour ceux d'entre vous qui font cela? Si ce n'est l'humiliation dans cette vie et un châtiment de loin pire au jour de la résurrection. Dieu n'ignore jamais quoi que ce soit de ce que vous faites. Voilà mon cher ami, si tu veux lire le Coran, on en a encore d'autres qui vous sont adressés et on les connaît. Dans la sourate 26, verset 59, il en fut ainsi et nous le donnâmes en héritage aux enfants d'Israël. La sourate 26 également est un avertissement
En fait, cette sourate, elle est là pour vous dire que vous vous égarez et que vous restez dans votre égarement. Dans cette sourate, Dieu rappelle donc que Moïse a guidé par la volonté d'Allah son peuple, donc les Hébreux, les Israélites, en dehors d'Égypte. D'accord ? Ensuite, il rappelle que Abraham a également confronté ses semblables parce qu'ils étaient des non-croyants. Il parle également de Noé qui leur a dit de craindre Allah, chose qu'ils n'ont pas désiré faire. Et voilà ce qui se dit au milieu de cette sourate, verset 90. On rapprochera alors le paradis pour les pieux, le jour de la résurrection, et l'on exposera aux errants la fournaise, et on leur dira: où sont ceux que vous adoriez en dehors d'Allah? Vous secourent-ils ou se secourent-ils eux-mêmes? Ils y seront donc jetés pêle-mêle, et les errants aussi, ainsi que toutes les légions d'Iblis. Ils diront, tout en s'y querellant: par Allah, nous étions certes dans un égarement évident, quand nous faisions de vous les égaux du Seigneur de l'univers. Ce ne sont que les criminels qui nous ont égarés, et nous n'avons pas d'intercesseurs ni d'amis chaleureux. Si un retour nous était possible, alors nous serions parmi les croyants. En réalité, comme on l'a dit tout à l'heure, vous lisez une partie du livre, vous acceptez une partie du livre, mais vous rejetez tout le reste. Et en réalité, vous rejetez le plus important. Vous rejetez le rappel, vous rejetez l'avertissement. Tout ça pourquoi? Pour dire non, mais cette terre, elle nous appartient, c'est à nous. Donc là, tout ce qu'on fait, c'est bon, c'est juste. Et en réalité, le Seigneur, dans ces versets, vous dit: faites bien attention. Faites attention à ce que vous faites, parce que le jour de la résurrection, il ne faudra pas venir pleurer. Et c'est exactement ce que vous ferez. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour. On va juste le laisser conclure sa vidéo. Et on conclura la nôtre, Inch'Allah ta'ala. On a été punis parce qu'on s'est mal comporté, mais maintenant, on a payé. On a payé beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on aurait dû payer. Et c'est terminé, Bérat Hachem. Très bientôt viendra le Messie. Tout le monde reconnaîtra la suprématie du Dieu d'Israël et du peuple d'Israël, pas par la suprématie politique ou la force physique ou militaire. C'est des bêtises spirituelles. Parce qu'on sera en contact avec Dieu. On va illuminer toutes les nations de ce message de Dieu qu'on a pour toutes les nations. Bérat Hachem très bientôt. En tout cas, c'est un message à nos cousins arabes. Sortez de l'erreur. Parce que bientôt, on va être dans le monde de vérité. Et ceux qui sont dans l'erreur ne pourront pas voir ce monde de vérité. Donc sortez de l'erreur. Regardez qu'on peut vivre en paix. Reconnaissez la réalité que c'est nos terres, oui, et nous on est prêts à vivre en paix avec tout le monde, même les Palestiniens. Simplement qu'on puisse être garanti qu'ils ne vont pas nous mettre un poignard dans le dos. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen. Donc, deux choses. Vous avez souffert, vous avez beaucoup souffert, vous avez trop souffert. C'est pas à vous d'en juger. C'est le Seigneur qui dit quand c'est suffisant ou quand c'est pas assez. Visiblement, apparemment, il vous en fallait encore, parce que vous avez encore l'outrecuidance, l'arrogance de penser que c'est vous qui dites comment ça se passe et que vous êtes encore sur de bons chemins. Vous avez tué vos prophètes, vous avez voulu crucifier Isa, Ibn Maryam, Jésus, alayhi salam, vous avez voulu le crucifier, vous avez rejeté le dernier prophète d'Allah, qui s'appelle Mohammed ibn Abdullah, alayhi salam, vous avez rejeté ces prophètes-là, vous êtes dans l'égarement, vous êtes dans un égarement évident, et la preuve c'est que vous finissez votre vidéo en disant, et un jour, voilà, le Messie va revenir, et que là les gens connaîtront la suprématie du peuple d'Israël, votre suprématie spirituelle. Moi je vous le dis, vous êtes égarés. Voilà, tout ce qui va se passer, c'est qu'on va vous reconnaître comme un peuple d'égaré. D'ailleurs, le Messie, le Mashiach, il est déjà venu et vous avez voulu le crucifier. Ok ? C'est-à-dire que quand il va revenir, il va vous dire exactement la même chose qu'il vous a déjà dit. Vous êtes des égarés. Il est venu la première fois pour vous rappeler vous. Il est venu la première fois, comme c'est dit dans la Bible, pour les brebis égarées de la maison d'Israël. Et à ce moment-là, ces brebis, en fait, c'était des loups. Voilà ce qui s'est produit. Donc quand il va revenir à Isa, il va vous dire non, en réalité, la religion, c'est l'islam, le livre, c'est le Coran, la Torah, c'était la loi d'il y a 3000 ans, et vous avez voulu rester sur cette Torah-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a en vous une maladie d'hypocrisie. Voilà ce qui va se produire. Il n'y aura pas de suprématie du peuple d'Israël spirituel. Non, vous êtes à la rue. Voilà. Et le tout dernier détail, mais alors c'est peut-être le plus important finalement, c'est par celui-là que je finirai. Aucunement dans l'histoire du peuple juif ou dans l'histoire du peuple des croyants, depuis Adam alayhi salam jusqu'à Mohammed alayhi salatu wassalam, jamais il n'a été question qu'Israël soit une terre sioniste.
Ça n'a jamais, jamais, jamais existé. Et c'est la preuve pour nous musulmans, en tout cas c'est la preuve pour moi, que cet État-là est totalement illégitime d'un point de vue religieux. Vous n'avez aucune légitimité religieuse à partir du moment où Israël s'est fondé sur le sionisme. Voilà. Bon, écoutez, Rav Ron Shaya, j'ai essayé d'être le plus correct possible avec vous, mais faut avouer que voilà, votre vidéo n'est pas hyper correcte, elle n'est pas hyper honnête, donc voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Je n'ai pas voulu ici commencer une guerre, hein. Je sais très bien que vous n'êtes pas le genre de personne avec qui il faut commencer une guerre, parce que visiblement vous avez une connaissance de la guerre accrue. Ouais, c'est une petite boutade. En tout cas, je vous souhaite de revenir sur le droit chemin, parce que de toute évidence, vous êtes dans un égarement évident. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura fait passer un bon moment, que vous aurez peut-être appris 2-3 trucs. Laissez-moi en commentaire vos impressions et portez-vous bien, que Dieu vous garde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. In modern Jewish history, and it begins with 3 words. Dear Lord Rothschild. Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying to you, on behalf of His Majesty's government, the following declaration of sympathy with Jewish Zionist aspirations, which has been submitted to and approved by the Cabinet. Why was it that this letter was sent by the Foreign Secretary to your great-uncle Walter? It's an interesting question because it was primarily a movement from Eastern Europe, but they didn't clarify who was in charge of that movement. And in addition, it was, after all, in Great Britain. So they felt that the Rothschild family should be the one to whom it was addressed. And Walter was Lord Rothschild, and he was a Zionist. And those really are the background reasons.